Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Lundi 3 février 2025, mesdames, messieurs, c'est parti pour cette nouvelle session d'information sur votre radio, présentée par Nadège Kavolé, réalisée par Marcel et supervisée par Christian Mouchampa. Bien avant d'entrer en détail, voici les principales articulations. Le gouvernement appelle tous les peuples congolais à une solidarité pour les blessés des guerres à Goma. Cet appel a été fait lors d'un briefing presse du samedi 1er février. Et puis, après 3 jours d'audience intense à Lubumbashi, du procès de l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Nyombi-Bonzé, survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025, le tribunal a condamné 8 prévenus à la peine de mort. Ainsi, la justice a été rendue à Patrick Adonis Nyombi-Bonzé. C'est tout pour les titres. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue. Comme je l'avais annoncé en titre, lors du briefing presse tenu le samedi 1er février, le gouvernement de la République démocratique du Congo a appelé à une solidarité pour les blessés des guerres dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Le ministre de la Communication aux médias, Patrick Muyaya Katembwe, a souligné l'urgence d'une mobilisation collective face à la grave crise humanitaire qui frappe la région. Gracia à Kilimali pour le détail. Accompagné du ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba Moulamba, le ministre Mouyaya a exposé les conséquences dramatiques de récents conflits sur la population locale. Patrick Mouyaya a évoqué un bilan alarmant de violences qui ont secoué Goma, faisant état de 773 décès et 2880 blessés en seulement 4 jours. Il a également souligné que cette situation ne fait que s'aggraver, une crise sanitaire déjà préoccupante, exacerbée par la fatigue et le stress du personnel médical confronté à un afflux massif de patients. Pour répondre à cette crise, une campagne de collecte des sangs a été lancée visant à soutenir le militaire blessé. Le ministre Kamba Moulamba a précisé que chaque don peut sauver une vie et permettre aux soldats de retourner au front. Actuellement, le besoin est de 5000 poches de sang, mais seulement la moitié de cet objectif a été atteinte jusqu'à présent. Le porte-parole du gouvernement a également annoncé une réduction du train de vie au sein des institutions gouvernementales. À l'en croire, les économies réalisées seront rédigées vers les efforts de guerre pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur lutte contre les menaces extérieures, notamment celles provenant de groupes armés rwandais. C'est lundi 3 février 2025, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré dans une lettre que l'Afrique du Sud continuera de soutenir le peuple de la République démocratique du Congo dans sa quête de paix et de sécurité. Cette déclaration intervient dans un contexte des tensions croissantes dans l'est de la République démocratique du Congo où des conflits armés persistent. Joyce Kalinga pour les commentaires. Ramaphosa a exprimé ses condoléances aux familles des soldats sud-africains récemment tombés au combat, soulignant l'engagement de son pays envers la stabilité régionale. Le propos de Ramaphosa surviennent après la perte tragique des 13 soldats sud-africains tués lors d'affrontements avec le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Le président a insisté sur l'effet que la présence militaire de l'Afrique du Sud en RDC n'est pas une déclaration de guerre, mais fait partie d'une mission de maintien de la paix sous l'égide de la SADC et des Nations Unies. Ramaphosa a souligné l'importance de la paix en RDC, affirmant que le pays doit bénéficier de la sécurité qu'il mérite.
Les cessez-le-feu que nous avons appelés prend racine. Dans ces contextes, assurer la sécurité de nos troupes reste primordial. La situation dans les zones où sont sanctionnées nos troupes reste très volatile. Nous mettons tout en œuvre pour garantir que nos soldats soient bien équipés et suffisamment soutenus pendant la mission. Un cessez-le-feu est une condition préalable nécessaire pour parler de paix qui doivent inclure toutes les parties au conflit, qu'elles soient étatiques ou non, congolaises ou non. La diplomatie est la voie la plus durable pour parvenir à une paix durable pour la RDC et son peuple. Peut-on dire sur la lettre rendue publique ce lundi, dont une copie parvenue à la rédaction de Scoop FM. L'engagement de son pays à travailler avec ses partenaires régionaux pour instaurer une paix durable en RDC, tout en protégeant les vies des civils menacés par le conflit. Ces déclarations marquent un moment crucial dans les relations entre l'Afrique du Sud et la RDC, alors que la communauté internationale surveille de près l'évolution de la situation. Dans un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo publié ce dimanche 10 février 2025, les FARDC ont annoncé avec tristesse la mort du colonel Rugabisha Alexis, commandant de la 12e brigade. Il s'agit d'une mort due à 10 attaques menées par l'armée rwandaise. Un événement qui évoque des inquiétudes quant à la sécurité régionale et appelle à une réponse adéquate de la part des autorités. Meshak Mukendi signe ses commentaires. Selon cette annonce de forces armées de la République démocratique du Congo, cette attaque intervient dans un contexte marqué par des tensions croissantes entre la RDC et le Rwanda, exacerbées par des conflits armés qui depuis des années persistent encore au sein de cette région. Le colonel Rugabisha Alexis était notamment reconnu pour son dévouement et son engagement envers la sécurité et la défense de la souveraineté, mais aussi l'intégrité territoriale. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent une fois de plus de perdre l'un de ses vaillants et loyaux officiers. Il s'agit du colonel Rugabisha Alexis, commandant de la 12e brigade tombé en plein combat contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 au front sud, aux environs de Mukwiza, dans les territoires de Kalea, au sud de Kivu. Ces vaillants officiers est mort le samedi 1er février 2025, armé à la main, après avoir repoussé l'ennemi de Nyabibwe jusqu'aux environs de Minova, dans les territoires de Kalea. La nation congolaise restera à jamais reconnaissante à ces dignes fils du pays qui a brillé par ses hauts faits d'armes et qui a toujours défendu sa patrie contre toutes les agressions rwandaises et toutes les rébellions entretenues par le Rwanda dans notre pays. Voilà ce qui ressort de ces communiqués du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Ekenge Bomusa Ofumi Sylvain, général-major. La mort du commandant de la 22e brigade intervient quelques semaines seulement après la mort du gouverneur militaire Peter Sirimwami, mort au front. Cet autre cas de mort rappelle les tragiques défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée, vu la recrudescence aux autorités compétentes de fournir le moyen nécessaire. Et en bref, les prix du transport en commun Kasumba des Salou-Bombashi est désormais revu à la hausse selon une nouvelle tarification imposée par les chauffeurs des 6 tronçons. Ce dernier passe des 12 000 à 25 000 pour les uns et les autres à 20 000 francs congolais. Cette situation inquiète au plus haut point les usagers qui haussent les temps sur cette affaire inexplicable qui affecte l'économie de plusieurs commerçants effectuant cette route. Du côté des chauffeurs, ils avancent comme raison la hausse du prix de carburant. Nous achetons le carburant cher. Il y a aussi une tracasserie au parking. Si nous maintenons le même prix, nous serons perdants, a déclaré un chauffeur au parking. Les autres motivent la hausse par les embouteillages sur la route, principalement au niveau de Sète et du Kanyaka. Devant cette situation, la population sollicite l'implication
des autorités pour la réglementation des prix des transports en commun. Poursuivons cette édition du journal sur votre radio. Fin, c'est lundi 3 février 2025 du procès de l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Nyombi-Banzé, mort par coup de machette dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025, alors qu'il revenait de son lieu de travail. 3 jours d'audience intense au parquet général près la cour d'appel du Haut-Katanga à Lubumbashi. Les tribunaux a condamné 8 prévenus à la peine de mort au cours d'une audience consacrée à la plaidoirie de défense. Mesdames, Messieurs, votre journal s'est poursuit. 2 personnes ont été tuées par balle par des bandits armés non autrement identifiés lors d'une tentative de cambriolage d'un supermarché situé dans la commune de Matete à Kinshasa en RDC vers 22h. Le bourgmestre de la commune de Matete, Jules Mukumbi, qui a confirmé la nouvelle à Actu30.cd, renseigne que quelques personnes ont été blessées par balle, notamment une caissière du supermarché. Le bourgmestre de la commune de Matete renseigne également qu'actuellement la situation est sous contrôle. Plusieurs éléments de la police nationale congolaise, dit-il, ont déployé sur les lieux pour sécuriser ces magasins. 2 personnes blessées lors de cet incident sont actuellement prises en charge à l'hôpital de Kokolo et le mort ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Fin complète de cette édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi de partout. Nadège Kaboli, j'étais à la présentation. La réalisation était assurée par Marcel et la supervision générale des Christian Mouchampa. Au revoir et à la prochaine. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.